Je vais enchaîner avec les autres indications des patch tests cutanés. Comme vous venez de voir, la place de patch test cutanés au cours des eczémas ou des toxidermies, elle est bien établie, alors que pour la place des patch tests cutanés au cours de certaines dermatoses dites non allergiques, notamment le psoriasis et le lichen, reste à prouver. Je vais commencer par le psoriasis. Récemment, certains auteurs avaient souligné la fréquence élevée des sensibilisations de contact au cours du psoriasis. Cependant, le rôle de ces sensibilisations de contact dans le cours évolutif de psoriasis, la place de ces tests épicutanés et les mesures des évictions des allergènes de contact dans la prise en charge du psoriasis sont sujettes à de multiples controverses. Encore plus, en Tunisie, on ne dispose pas d'études concernant l'association entre psoriasis et sensibilisation de contact. En effet, le psoriasis est une dermatose inflammatoire affichante où certains facteurs ont été largement décrits dans l'apparition ou l'aggravation des lésions psoriasiques, notamment des facteurs génétiques, les infections, le stress, certains médicaments, le tabac, ainsi que les traumatismes. Ainsi, la question qui s'est posée, quel serait le lien entre les sensibilisations de contact et le psoriasis? On va commencer par étudier le mécanisme immunopathologique sur lequel certains auteurs se sont basés pour dire que les sensibilisations de contact sont rares au cours du psoriasis. Et comme explication immunopathologique, c'est les études qui soutiennent l'idée que le psoriasis est une maladie immunitaire qui va interférer avec une réponse immunitaire à des aptènes. Également, certains auteurs avaient attribué la faible incidence de l'eczéma ou de contact chez les patients atteints de psoriasis par l'accélération du turnover épidermique ainsi que l'altération du fonctionnement de cellules T. Cependant, dans les études récentes, il semble que le psoriasis et l'eczéma partagent certaines mêmes cellules effectrices, notamment le lymphocyte TH17, et de là, ils ont prouvé l'efficacité conjointe de certaines molécules biologiques comme les anti-TNF-alpha. Donc, il semble que le psoriasis et l'eczéma sont étroitement liés via certaines cellules effectrices. En effet, le psoriasis va entraîner, par le biais de l'inflammation chronique, une altération de la barrière cutanée qui va permettre une augmentation de la perméabilité épidermique vis-à-vis de certaines molécules allergisantes qui, elles-mêmes, par le biais du prurite et de grattage, vont provoquer des lésions de psoriasis par le phénomène de Koebner. Donc, à travers ces idées immunopathologiques, il semble que le psoriasis et les sensibilisations de contact sont étroitement liées. Et de là, nous nous sommes proposés de réaliser une étude dans notre service de dermatologie de Monastir. Il s'agissait d'une étude prospective qui était réalisée entre avril 2013 et juin 2014, qui avait inclus tous les patients dont le diagnostic de psoriasis était certain. Et nous avons inclus les patients qui avaient des signes cliniques d'eczéma ou des formes graves, telles qu'une érythrodermie ou un psoriasis pustulo généralisé, ou les patients qui étaient sous immunosuppresseurs ou une photothérapie. Les tests épicutanés étaient réalisés avec la batterie standard européenne en utilisant des fines chambres. On a utilisé des batteries additionnelles ou des produits personnels en cas de besoin et la lecture était effectuée à 48 heures donc, comme première lecture et une deuxième lecture était effectuée à 72 heures et ou 96 heures en se basant sur donc avec une lecture selon les recommandations internationales. Nous avons inclus donc des patients dont l'âge moyen était de 40 ans et la majorité de nos patients étaient des adultes. Le taux de sensibilisation de contact chez nos patients était de 30% et à peu près 3/4 de nos malades avaient des tests positifs et pertinents. Et ceci malgré la difficulté observée lors de la recherche de la pertinence des tests épicutanés.
En effet, la pertinence est confrontée à plusieurs difficultés, notamment l'interrogatoire difficile, l'absence ou l'insuffisance d'étiquetage de certains produits cosmétiques et même médicamenteux. Et ces difficultés existent dans les pays développés, mais également en Tunisie. Et ces difficultés sont plus marquées, pas dues au niveau éducatif qui est plus bas et l'absence de loi de réglementation dans l'étiquetage des produits. Donc, 72,22% de nos tests chez les patients psoriasiques étaient pertinents. En voyant la littérature, le pourcentage des tests positifs chez les patients psoriasiques variait entre 3,2% et 68%. Et on a trouvé 20 études publiées qui ont étudié la fréquence des sensibilisations de contact au cours du psoriasis. Et parmi ces 20 études, 16 études trouvaient des taux supérieurs ou égaux à 20%. Et si on essaie de vérifier les études qui avaient plutôt les taux faibles, les plus faibles, il s'agissait des séries les plus anciennes où les batteries étaient limitées uniquement à certains nombres d'antigènes. Donc, probablement, les taux rapportés étaient sous-estimés. Concernant maintenant le profil des allergènes chez nos patients psoriasiques qui avaient des tests positifs, 12 réactions positives avec la batterie standard étaient pertinents et en tenant compte de la pertinence des tests, l'ordre décroissant de la fréquence des tests positifs et pertinents de la batterie standard européenne était le suivant. Le nickel avec 33,34% de tests positifs et pertinents, suivi par la TBF, le thioram mixte, le cobalt, l'MDBG, parabène mixte, PPD, tixocortol, le chrome, baume du Purou, l'anoline et enfin mercapto mixte. 38,8% de nos patients avaient des tests positifs et pertinents en rapport avec les métaux et l'allergène le plus fréquemment positif et pertinent était le nickel avec un pourcentage de 57,15%. Concernant les batteries additionnelles, nous avons trouvé un cas de positivité avec la batterie des caoutchoucs. L'allergène était le tétraméthylthioram monosulfate. La batterie des colorants textiles était positive dans 5 cas et les allergènes retrouvés étaient le 4-aminoazobenzène, le disperse orange. Et pour les produits personnels, on a trouvé 2 cas avec un cas de positivité avec suprazone et un cas de positivité avec le nicopatch. En revoyant nos résultats par rapport à la littérature, environ plus de un quart de nos patients avaient des tests positifs avec la batterie standard européenne et ceci était en accord avec la majorité des séries à travers la littérature. La série de goudron l'allergène goudron était fréquemment l'allergène le plus fréquemment positif dans la série de Holéol et dans la série de Picato, les corticostéroïdes étaient le 3e allergène responsable de sensibilisation de contact chez les patients psoriasiques. Le ditranol était rapporté dans la série de Malhotra. Les études avaient essayé d'étudier les sensibilisations de contact chez les patients psoriasiques en fonction de certains facteurs, notamment l'âge, le sexe, les conditions socio-économiques, l'atopie, l'association des maladies auto-immunes, le mode d'évolution, les caractéristiques cliniques ainsi que la sévérité. Dans notre série, nous n'avons pas trouvé de lien entre les sensibilisations, la fréquence de positivité de sensibilisation de contact chez les patients psoriasiques, ni avec l'âge, ni avec le sexe, ni avec la durée d'évolutivité de la maladie, ni avec l'aspect clinique, ni la sévérité de la maladie, ni la localisation du psoriasis. Maintenant, si on revoit nos résultats et les résultats rapportés à travers la littérature, la question qui se pose, faut-il tester les malades atteints de psoriasis? Les sensibilisations de contact surajoutées au cours du psoriasis sont fréquentes et le dépistage et l'éviction de ces allergies permet d'améliorer la maladie psoriasique et éviter l'usage à des thérapeutiques lourdes.
Qui testé maintenant, ce sont les cas de psoriasis eczématisée en cas de résistance thérapeutique, psoriasis palmoplantaire et psoriasis de longue évolution. Celles-ci sont les indications proposées, telles que proposées à travers la littérature. Et à travers notre étude, il semble intéressant d'élargir les indications des tests au cours du psoriasis, notamment en cas de difficultés thérapeutiques. Quelle batterie utiliser? La batterie standard européenne semble très intéressante chez les patients psoriasiques, mais également les dermocorticoïdes et les médicaments ou les produits topiques utilisés par les patients psoriasiques. Ainsi, notre étude ne décèle pas d'indications particulières incitant à la pratique des tests épicutanés chez les malades psoriasiques. Autrement dit, notre étude incite à élargir les indications des tests épicutanés chez les malades psoriasiques, puisque le pourcentage de positivité et le degré de pertinence de ces tests sont élevés, quelle que soit la forme du psoriasis. En conclusion, au terme de ces études, ainsi que notre étude réalisée au service de dermatologie de Monastir, les résultats sont en faveur de la fréquence importante des sensibilisations de contact dans le psoriasis. Uniquement quelques études, et il s'agissait des études anciennes, qui sont en faveur de la rareté des sensibilisations de contact dans le psoriasis. Mais à l'issue de notre travail et des études, il nous semble que l'évaluation des sensibilisations de contact dans le psoriasis paraît tout à fait logique, rien qu'en se basant sur les idées suivantes. Donc, la présence d'altération de la barrière cutanée, les facteurs génétiques et les prédispositions à certains facteurs génétiques, environnementaux et immunologiques qui sont communs à ces deux affections. Maintenant, je vais passer au lichen et le rôle des sensibilisations de contact. Donc, les cas les plus documentés sont les lésions buccales lichenoïdes ou lichen plan buccal et matériel dentaire. Et la littérature était en faveur de l'intérêt de tester les patients avec lésions buccales lichenoïdes ou lichen plan par la batterie dentaire. Les allergènes les plus fréquemment positifs étaient le mercure, également les amalgames, le palladium, l'or, nickel et cobalt. Pourquoi il serait intéressant de tester les patients avec lésions buccales lichenoïdes ou lichen plan buccal? Parce que les données de la littérature étaient en faveur de l'amélioration de ces patients après retrait, par exemple, des amalgames ou de l'allergène ou du produit du matériel dentaire en cause. Je vais insister sur cette publication qui a inclus des patients avec lichen plan buccal, plus ou moins associés à un lichen plan cutané et ou génital. Et dans 74,5% de ces patients, ils avaient au moins un test positif. Dans 49%, la positivité elle était due à un allergène mercuriel. Et ce qui est encore plus intéressant dans cette étude, que 100% des patients qui avaient un test positif et ont accepté de retirer leur amalgame avaient noté une amélioration clinique notable sans aucun traitement. Maintenant, il paraît que les études sont très en faveur de tester et de rôle de faire des patchs tests cutanés chez les patients avec un lichen plan buccal ayant des lésions en rapport avec le matériel dentaire. Cependant, la question qui se pose, est-ce qu'un lichen purement cutané sans lésion buccale peut être induit par le matériel dentaire? Je vais documenter ceci par ce cas. C'est un patient de notre service qui avait, âgé de 10 ans, qui avait un lichen plan pigmentogène depuis 2 mois, qui a été traité par dermocorticoïdes, mais sans amélioration. Et on a noté dans ses antécédents des amalgames dentaires qui ont été mis 2 mois avant l'éruption cutanée. Nous avons réalisé des patch tests cutanés avec la batterie standard européenne et la batterie dentaire, et les tests étaient positifs avec le mercure à 48 heures et 72 heures. Et comme vous voyez sur cette photo, uniquement avec le retrait de l'amalgame, on a noté une amélioration clinique. En revoyant la littérature,
Un lichen plan purement cutané induit par les amalgames dentaires était rarement rapporté. Et de là, je pense qu'il faut élargir les indications. Et en cas de lichen plan, sans lésion buccale en regard des amalgames dentaires, il serait souhaitable de réaliser les patch tests cutanés. Et à travers notre publication, nous avons décrit qu'un lichen plan pigmentogène peut également être associé à des sensibilisations de contact en rapport avec les amalgames dentaires, même en dehors de lésions buccales. Maintenant, quelles seraient les autres dermatoses qui pourraient avoir une association fréquente avec les sensibilisations de contact? Et je vais commencer par le pseudo-lymphome. Pseudo-lymphome, ce sont des lésions qui ont l'air tumorales, mais avec une histologie qui est totalement rassurante et en faveur d'une prolifération pseudo-lymphomateuse. Le rôle des sensibilisations de contact au cours du pseudo-lymphome était rapporté à travers la littérature avec des allergènes variés, y compris les colorants textiles. Et nous avons ce cas qui a été publié dans le Contact Dermatitis. C'était une patiente qui avait une lésion tumorale qui survenait sur des lésions de vitiligo. On avait pensé à un lymphome cutanées. On a fait plusieurs fois des biopsies cutanées avec une étude immunohistochimique et à chaque fois, la réponse était en faveur d'un pseudo-lymphome. Et en essayant de réinterroger la patiente, nous avons trouvé le contexte professionnel. Donc, la patiente décrivait l'apparition de ces lésions suite à sa profession dans une usine de textile où elle manipulait plusieurs types de tissus et elle rapportait une aggravation en milieu professionnel et aggravation du prurite en milieu professionnel. Nous avons testé la patiente avec la batterie standard européenne et le textile Dymix était positif. Nous avons complété les tests avec les produits, les textiles, les tissus qu'elle manipulait et c'était positif. Et l'intérêt donc de l'enquête professionnelle dans ce cas qui avait orienté le diagnostic d'un pseudo-lymphome en rapport avec les colorants textiles. La deuxième dermatose, c'est la rosacée. Et je vais vous parler de cette publication qui a été publiée en 2020. Ils ont inclus 267 femmes avec le diagnostic de rosacée, 122 cas qui avaient un diagnostic d'eczéma de contact suspecté et 145 cas sans aucune suspicion d'eczéma de contact allergique clinique. Avec 100 patients contrôle sans rosacée et sans signe d'eczéma de contact allergique. Les tests étaient positifs dans 85,2% des patients avec suspicion d'eczéma de contact allergique et 33,8% pour les autres patientes, comparé à 25% pour les témoins. Les allergènes les plus fréquemment rapportés étaient les conservateurs, notamment le méthylisothiazolinone et le méthylchloroisothiazolinone, les parfums aussi et le propolis. Le pourcentage de positivité des tests était statistiquement corrélé à l'installation récente d'un prurite facial. Et de là, les auteurs avaient proposé d'élargir pourquoi les indications de patch test cutané chez les patients atteints de rosacée et notamment en cas d'un prurite facial récent. La troisième dermatose, le prurigo. Le prurigo, c'est une dermatose qui est idiopathique. Uniquement quelques cas étaient rapportés en rapport avec les sensibilisations de contact. Et nous avons publié ce cas. Il s'agissait d'un patient âgé de 46 ans qui avait des lésions, comme vous voyez sur cette photo, cutanées et prurigineuses au niveau des extrémités. Nous avons trouvé à l'interrogatoire la notion de manipulation des tuyauteries, des gants et des bottes en caoutchouc. Nous avons réalisé des patchs tests cutanés avec la batterie standard européenne et la batterie caoutchouc. Et nous avons trouvé un test positif avec le mercaptobenzothiaziole. Le reclassement professionnel de ce patient avait amélioré ses lésions cliniques. Et concernant cet allergène, le mercaptobenzothiazole
C'est l'allergène de la famille des benzothiazoles, utilisé dans l'industrie de caoutchouc comme accélérateur de vulcanisation. C'est le principal allergène de caoutchouc dans l'industrie des chaussures, les gants, les bottes, les masques, les câbles, les tuyauteries, comme le cas de notre patient, et les huiles de coupe et les peintures. Donc, quelle serait l'autre dermatose en lien avec les sensibilisations de contact? Et je ne peux pas finir sans parler de ce qu'on a appris par cette pandémie du Covid-19. Donc, le Covid-19 était lié au port du masque et nous avons publié récemment un article sur un contact vitiligo en rapport avec une sensibilisation de contact au disperse blue. En effet, il s'agissait d'une patiente âgée de 50 ans qui avait des lésions achromiques apparues quelques semaines après le port du masque chirurgical. Elle ne rapportait pas de prurite ni d'érythème, comme vous voyez sur la photo en haut. Donc, elle avait des lésions achromiques au niveau péribuccal qui étaient très manifestes à l'examen à la lumière du Wood. Donc, on a réalisé des patchs tests cutanés par le masque chirurgical. Elle rapportait qu'elle utilisait fréquemment le masque chirurgical bleu, de couleur bleue, et nous avons complété les tests par formaldéhyde, cobalt, les colorants textiles mixtes, le disperse blue mixte et des tests semi-ouverts avec les composants du masque. Les tests étaient positifs au disperse blue mix et nous avons complété par les composants du blue mix qui avaient révélé un test positif au disperse blue 124. En effet, le contact vitiligo, c'est une dépigmentation due à certains agents toxiques pour les mélanocytes. Les colorants textiles, comme notre cas, n'ont jamais été rapportés en rapport avec le contact vitiligo. Et on a trouvé dans la littérature uniquement un seul cas qui parlait de cette nouvelle entité, le masque vitiligo, qui pourrait être, comme notre cas le décrit, en rapport avec des sensibilisations de contact, notamment aux colorants textiles. Donc, quels sont les messages à retenir? Le psoriasis et sensibilisation de contact semblent être liés avec une fréquence élevée de sensibilisation de contact au cours des patients psoriasiques. Et j'insiste sur le fait qu'il serait intéressant de tester les formes résistantes du psoriasis. Le profil des allergènes au cours du psoriasis, c'est essentiellement les métaux, suivis par les dermocorticoïdes et les produits personnels. Pour le lichen plan, pensez à ouvrir la bouche, chercher les amalgames dentaires et pourquoi pas élargir les indications des patchs tests cutanés au cours du lichen, même en dehors de lésions buccales en regard des amalgames dentaires. Et n'oubliez pas à associer les tests avec la batterie standard et la batterie dentaire. Les autres dermatoses, il y a le prurigo, la rosacée, le pseudolymphome et cette nouvelle entité, le masque vitiligo. Et au terme de cette présentation, je pense qu'il faut penser à élargir les indications des patchs tests cutanés afin d'améliorer certaines dermatoses qui semblent être résistantes. Je vous remercie.